Coucou les amis! Vous allez bien? Moi ça va, hein, ma dernière petite journée en principe de vacances, parce que là, après ça c'est le week-end. Moi je ne considère pas que le week-end ça fait partie des vacances. Quoique dans certains cas, il y a des fois quand j'avais une semaine de vacances, je recommençais le dimanche. Et là je recommence le lundi. Et c'est ça, je fais du diamond painting. J'ai commencé une nouvelle toile parce que j'ai terminé mon petit Paddington. J'ai pris une vidéo là, qui explique, pour présenter la toile terminée. Donc c'est ça. J'ai commencé un petit Stitch Play Angel. C'est en gros. Ça vient de, je pense, de DP Club. Ouais. De mémoire, ça vient de chez DP Club. Et c'est ça. J'ai un beau petit cover minder aussi. Là, c'est un petit gnome. Regardez, c'est cute. Ça vient de chez les pincettes de pièces. Et voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je travaille avec le stylet qui est compris dans la toile avec le petit, la petite cire rose. Puis il était vraiment là. Ah non! C'était pas compris dans cette toile-là. Aïe! Et voilà, fail! Non, c'est dans ma toile que j'ai reçue là, des gnomes là, que j'ai montré. Ça me tentait de prendre un crayon très léger. Et je suis de retour sur ma chaîne aujourd'hui pour vous faire... Ça fait longtemps que je voulais jaser de mon travail. Puis j'en profite justement pendant que je suis en vacances pour en parler. Peut-être parce que je m'ennuie. Non, je m'ennuie de la gang, du travail, pas tout le temps. Oui, des fois, oui, j'aime ça travailler. J'aime ça, j'aime mon travail. Mais je suis dans un drôle de setup, là. Ma table de cuisine est dans le salon. Et j'ai pas grand place. Là. Juste en avant de moi, c'est mon meuble de télévision. J'ai pas un grand espace entre le... Oh mon Dieu, j'ai une claque. Je savais pas que mon chat était là. Entre le divan et la télévision, il y a quand même un bon espace. Mais là, j'ai une table. Donc, je suis assez restreint, là. Et vous voyez, il y a petit Arnaud ici. Mon petit Arnaud. Ma petite loutre que j'ai reçue de Pascal, là, de la chaîne L'Univers de Paco. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire du diamond. Je vais essayer. Parce que, tu sais, moi, je suis habituée de faire 2-3 choses en même temps. Mais là, parler, faire du diamond painting, je ne montre pas le plateau parce que c'est ça. Des raisons personnelles me font en sorte que là, aujourd'hui, je ne vais pas montrer le plateau. Donc, en quoi consiste le travail d'une ATP? Bon, il y a deux, au Québec, il y a deux mots. Il y a assistante technique en pharmacie ou technicienne de laboratoire. Technicienne de laboratoire, c'est sûr, ça peut être vaste. Technicienne de laboratoire, ça peut être en tout. Là, il peut y avoir beaucoup de connotations là, pour une technicienne de laboratoire. Donc, nous autres, en quoi consiste notre travail? C'est qu'on assiste le pharmacien ou la pharmacienne dans toutes ses tâches. On accueille les clients, c'est nous autres qui va saisir les ordonnances. Donc, quand vous venez à l'accueil d'une pharmacie, nous, on récupère votre ordonnance, puis c'est nous les premiers qui vont tout déchiffrer la prescription, la rentrer dans votre dossier, analyser le moment avec, remettre à jour votre dossier, les assurances, les allergies, pour les femmes, donc grossesse, allaitement, remettre à jour les maladies, les habitudes aussi de vie, est-ce que c'est des fumeurs, des trucs. Donc, on met à jour les dossiers. C'est ça, on saisit les ordonnances, on va compter les médicaments, on va... Dans certains cas, oui, on les compte à la main, mais dans certains cas, ils sont dans un robot. Quand ils sont dans un robot, nous, le robot, il étiquette en même temps. Mais, je veux dire, c'est mettons, quelques médicaments qu'il y a dans le robot versus à tout ce que c'est à la tablette, puis qu'il faut compter à la main, étiqueter, puis bouffonner et tout. Nous autres, quand il sort du robot, le médicament est dans le pot, il nous reste juste à le bouchonner. C'est ça, dans le fond, on prépare tout aussi les renouvellements qu'il y a à l'écran. Mettons, je sais pas, vous avez une application de votre pharmacie, là, votre bannière, et ils ont l'application en ligne, donc vous pouvez commander en ligne vos médicaments, mais nous, on reçoit tout ça dans nos ordinateurs. On a une liste, là, on appelle ça des RVI.
C'est renouvellement Internet, exemple, ou par téléphone. Donc, nous, c'est toute une liste. Là, le matin, quand on arrive, on peut avoir 50 lignes et plus là, de demandes de prescription. Donc, on prépare ça. Ça, c'est ce qu'on appelle soit les passeras ou les livraisons, parce que les gens vont indiquer soit qu'ils passent, soit qu'ils livrent. Maintenant, ils peuvent payer en ligne. Donc, quand ils payent en ligne, ben déjà, en partant, ben quand ça passe à la caisse, c'est payé. Ils peuvent mettre ça dans un casier. Donc, ils vont le mentionner, mettre dans un casier intelligent. Donc, nous, on leur envoie un texto avec le numéro du casier et le numéro de la combinaison pour aller récupérer ton paquet. Donc, tu peux rentrer à la pharmacie, puis c'est rapide, tu n'as pas besoin de passer à la caisse, c'est déjà payé. Tu ramasses ton paquet, tu refermes ton casier et ça finit. Ensuite, c'est ça, on met à jour les assurances. S'il y a des bugs d'assurance, on va faire en sorte que ça se règle. La plupart du temps, on essaie. On va appeler les assurances, que ce soit une assurance privée, l'assurance gouvernement. Des fois, là, les gens ils pensent qu'on fait juste compter des pilules, mais non, vraiment pas. On tient à jour l'inventaire des médicaments aussi, c'est nous autres qui les commandent. Mais moi, je suis responsable des commandes, donc je m'occupe de commander les médicaments, d'approvisionnement, vérifier s'il y a des périmés, retourner périmés. Quand c'est une narcotique, ben, on ne peut pas les retourner, donc il faut que je fasse une demande, ben, plus maintenant, mais avant, il fallait faire une demande de destruction. Donc ça, tu envoies ça là, à Santé Canada pour qu'ils t'autorisent à les détruire. Et maintenant, je mets ça dans un coffre fort. Et quand j'en ai quand même une petite panoplie à faire, ben là, je détruis. Donc là, il faut que je sois supervisée par 2 pharmaciens. Ben, pas supervisée le temps que je détruis, mais le temps, moi, je détruis, puis ensuite, eux autres, ils apposent leur signature, puis on jette ça dans nos poubelles qui s'en vont là, pour les médicaments. Là, c'est ça, on fait de la caisse. On peut faire des prises de pression, prises de glycémie, on prend des mesures pour des bas contentions. C'est nous autres qui expliquent les glucomètres, on explique les appareils à pression aussi. C'est quelqu'un qui arrive à la pharmacie, s'il s'est jamais servi d'un glucomètre, mais nous autres, moi où je travaille, il n'y a pas d'infirmière, donc c'est nous autres, on explique comment ça fonctionne. On explique les prises de glycémie et tout, et tout, et tout. Même chose pour la pression. Après ça, c'est tellement vaste, là. On répond au téléphone. C'est ça, on répond au téléphone. On a des renouvellements préautorisés aussi. Ça, c'est des gens qui nous ont dit, ben garde, tu m'appelles à la fin du mois. Puis, nous autres, à la fin du mois, ben ça l'affiche à l'écran. C'est marqué RPA, renouvellement préautorisé. Et dans ces cas-là, ben, ce qu'on fait, c'est que quand ça nous affiche, c'est pas qu'on appelle la personne pour être certain qu'elle en a besoin. Ou on sait si elle a les messages textes ou courriel dans son dossier, ben, on le prépare, puis ça finit là. Il reçoit son courriel, le monsieur ou la madame, puis... nous autres, c'est ça, avant, ouais, c'est ça, on fait de la caisse, mais on a surtout des caissières labo qui s'occupent des livraisons, qui s'occupent de faire payer les clients. Parce qu'avant, c'est ça, on n'avait pas de caissière labo, donc c'était la technicienne qui prenait les données à l'accueil, préparait les médicaments, allait à l'accueil, c'était là. C'est global, ok? C'est global. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce secteur d'activité? Eh bien, moi, c'est pas un... oui, c'est un choix, mais justement, à la base, j'étais secrétaire. J'ai été secrétaire pendant une couple d'années. Ça, c'est mon... secrétaire, j'ai étudié là-dedans. J'ai étudié au cégep et aux études professionnelles. Secrétaire et comptabilité. Mais, c'est ça, à un moment donné, il y a eu comme... le jour où je travaillais, il y a eu une chicane, puis... ça a fait en sorte que c'est ça, je travaillais plus là. Et j'ai eu de la difficulté à me placer après en secrétariat. Et j'ai abouti dans un IGA parce que là, j'étais comme paumée, comme on dit. Là, je savais plus où aller, j'avais besoin d'argent. Moi, je suis pas capable de rester à rien faire chez nous. Faut que je travaille. Et bon, IGA, c'est ça, je suis devenue après ça gérante de charcuterie. J'ai pas aimé ça, donc au final, ben c'est ça, j'ai quitté le IGA. J'ai travaillé pendant peut-être 5-6 ans, IGA, 6 ans certains.
pour aboutir aux gens coutus. Au jour de dire, je travaille pour un Jean Coutu. Ça me dérange pas de le dire. Il n'y a pas de mal. Peu importe pour qui tu travailles, il n'y a pas de mal. Puis, dans le fond, c'est ça, moi, quand je suis rentrée au Jean Coutu, j'étais sur le plancher, ce qu'on appelle être sur le plancher. J'étais commis. Je plaçais le stock sur les tablettes. Puis, on m'avait engagé pour être commis responsable. Donc, tu sais, quand les gérants sont pas là, puis les assistants gérants sont pas là, mais c'est toi qui es en charge du magasin, c'est toi qui rouvre le magasin, c'est toi qui le ferme. Finalement, j'aimais pas ça. Puis, c'est affiché un poste au labo. Puis moi, je pensais qu'on avait besoin de critères. Mais non, dans certains cas, à l'hôpital, oui, à l'hôpital, ils demandent le diplôme d'études collégiales, pas collégial, professionnel. Parce que tu as le DEP là, de technique d'assistance en pharmacie. Maintenant, ils se donnent au cégep pour avoir un DEC. C'est plus poussé comme tâche que la technicienne va avoir à faire. Mais moi, je n'avais pas de cours, rien. Ils m'ont juste fait passer un test d'aptitude en maths, là, parce que faut quand même que on convertit là, des millilitres en milligrammes, des poids, on convertit beaucoup, puis on fait des fois des magistrales, des mélanges de. Mettons, le petit bonhomme, le petit garçon, il y a un médicament qui est prescrit, il est trop gros, il n'est pas capable de l'avaler, ben il n'existe pas en liquide, donc nous, il faut le transformer en liquide. On mélange des crèmes avec de la poudre, on mélange plusieurs liquides ensemble, des onguents avec des crèmes, puis donc il faut faire des poids, des mesures. Donc ça prenait une petite base en maths. Là. Oh, et même, je suis très nulle en maths, donc je suis contente d'avoir réussi l'examen. Et ça va faire 15 ans que je fais ça. Les prérequis, ben il n'y a pas vraiment de prérequis, comme je disais, c'est ça, en pharmacie, là, je le disais tantôt, il n'y a pas besoin, tu sais, c'est pas... c'est ça, c'est juste à l'hôpital qui exige là, les diplômes. Quels sont les défis qu'on rencontre, là, ben... C'est sûr que les défis, il y a au-dessus de 4500 médicaments hein, sur le marché, donc il faut les apprendre. Il faut apprendre leur nom, il faut apprendre les couleurs qu'ils ont. Parce que les gens ils appellent et ils disent mais là, je vais prendre ma petite pilule rose. Parce que les petites pilules roses, là, des fois, le monsieur peut en avoir 3 dans son dossier, là, des pilules roses. Là. Donc, il faut apprendre à savoir à quoi elles servent. Parce que s'ils appellent, ben, je vais prendre une pilule pour ma prostate, mais il faut que tu saches chez laquelle. Parce que c'est pas écrit, là, prostate, quand tu regardes la liste du dossier au monsieur, mais c'est pas écrit prostate. Donc, c'est ça, faut vraiment, là, les prérequis, ben, l'empathie, la patience. Être capable de travailler extrêmement sous pression parce que t'es tout le temps sur le qui-vive, il y a tout le temps quelque chose, tu sais, le téléphone sonne, tu es en train de faire une grosse prescription, madame a une sortie, ce qu'on nous autres on appelle les sorties d'hôpital, il y a 15 pages, tu essaies de te concentrer là-dedans, là, okay, si le téléphone sonne, il n'y a plus personne pour répondre, faut que tu répondes, il faut que tu reviennes dans ta prescription. Tu as une collègue qui te dérange, pas qui te dérange, mais qui a besoin qui a une question, bon, il te pose une question, là, tu as un autre fax qui rentre, là, les fax, des fois, ça rentre à la pochetée, c'est ça d'épais, là. Donc, on est tout le temps sollicité, c'est tout le temps. Donc, il faut toujours que tu sois, comme on dit, sur le qui-vive, tu sais. Faut toujours que, tu sais, tu peux pas, faut que tu sois tout le temps concentré. C'est une concentration tout le temps, non-stop, c'est non-stop, je vais passer parce qu'il y en a, c'est plus pour les prérequis, là, pour aller dans le... quels sont les aspects positifs et négatifs du travail? Bon, c'est sûr que, tu sais, il n'y a pas grand-chose de négatif. Je dirais que dans le négatif, c'est plutôt... tu vois la misère. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, seuls. Je trouve que c'est un côté que ça peut des fois t'affecter, là, où bon, t'as été longtemps comme à servir une madame, puis whoop, du jour au lendemain, tu reçois une prescription, puis c'est un protocole de fin de vie. Donc, tu sais que la madame, tu sais, elle n'a pas pour longtemps, puis là, faut que tu l'appelles, puis tu sais, des fois, ils sont encore assez lucides pour te parler. Puis là, tu leur demandes, ben, je mets ça à votre dossier, puis là, ils disent, oui, c'est pour dans... Tu sais,
des fois, c'est des cancéreux, t'sais, ils savent que, ils n'en ont pas pour longtemps, ils s'en vont dans un centre, puis ils ont besoin d'un protocole, là, ce qu'on appelle de fin de vie. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ça, travailler beaucoup dans le bruit. T'as pas. Travailler tout le temps avec plein de gens autour de toi. On est peut-être des fois 10 dans un lab. Tu as 3-4 pharmaciens, tu as 6 techs, tu as 3-4 caissières. Donc, c'est tout le temps. C'est l'enfer, le bruit qu'il y a là-dedans dans un lab. C'est. Tu sais, quand on répond au téléphone, on a des oreillettes, puis même des fois, là, ça bourdonne, là, parce que, tu sais, l'oreillette est rentrée dans ton oreille, mais tu sais, t'as juste une oreille qui est comme à l'air. C'est l'enfer. Puis ce qui est, je dirais, positif, ben, c'est tout ce qui est l'aspect médical. Moi, j'aime ça, j'adore ça, travailler là-dedans. Puis le lien de famille qu'on a avec nos collègues de travail, c'est notre famille, c'est notre petite famille. On a, tu sais, il y a un de mes collègues qui disait, tu sais, je vois plus vous que ma famille. Tu sais, il dit, ma famille, il dit quasiment vous avant, parce que, tu sais, je vous vois plus que, tu sais. Mais, c'est ça. Est-ce que c'est stressant? Oui, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Aucunement. Tu sais, t'as pas le droit vraiment à l'erreur. Mais, oui, parce que dans le fond, si moi, mettons exemple, je fais une erreur, ben, c'est sûr que le pharmacien, lui, il vérifie tout ce qu'on a fait avant. Mais, tu sais, tu veux pas déranger le pharmacien, que si tu as fait une erreur, il est obligé de revenir te voir, puis de dire, maintenant, tu n'as pas fait ça comme il faut, refais-le, puis là, c'est encore plus long. La personne en attend encore plus dans la salle d'attente, donc ça retarde. Puis moi, ben, c'est ça, je suis une technicienne vérive, donc il y a un robot qui prépare des dispiles, ce qu'on appelle des dispiles, des piluliers. Et ben, moi, je les vérifie. Je vérifie avant que ça sorte de la pharmacie. Voir si les pilules sont à bonne place, si... tu as une technicienne, elle, qui va mettre dans les petites cases que le robot n'a pas dans son inventaire. Donc, il peut y avoir une erreur du robot, comme il peut y avoir une erreur humaine. Ça peut être un mauvais médicament, il y en a trop dans une case, qu'ils ne sont pas bien placés à la bonne place. Donc, moi, je fais une vérification, puis le pharmacien vérifie 10% de ce que je fais. Donc, si je vérifie 20 piluliers, ben, il y a juste 2 piluliers que le pharmacien va vérifier, puis le reste, c'est aléatoire, au hasard, puis le reste, ça s'en va dans les foyers pour personnes âgées, ça s'en va chez les gens sans qu'un pharmacien ait passé dessus. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, c'est ça qui est un peu stressant. C'est ça, c'est le stress de faire une erreur ou, tu sais, c'est beaucoup de pression. C'est un travail beaucoup de pression. Ah ben c'est ça, j'ai parlé de cette attitude tantôt, mais c'est ça, il faut être méthodique, discret, observateur, attentionné. Il faut... tu sais, des fois, les gens sont irritables, tu sais, sont anxieux, les patients, là, les gens, c'est des gens malades, là, tu sais. Donc, que des fois, on se fait ramasser. Mais ramasser d'aplomb, là, tu sais, quand je dirais pas les mots qu'on se fait dire des fois, là, mais c'est pas gentil. Les gens sont pas gentils, vraiment pas. Pourtant, toi, tu veux les aider, tu restes poli, tu veux juste comme accélérer le processus, mais ils sont jamais contents, c'est jamais assez vite, c'est jamais... Donc, il faut se mettre une barrière, tu sais, de ne pas prendre tout le temps personnel ce que quelqu'un va te dire, parce que je serai plus là. Tu sais, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mais il y a plein de trucs aussi qui sont comiques, tu sais, les anecdotes de pharmacie, je pourrais en compter là, à la pochetée, là. Tu sais, les patients qui nomment pas les noms, puis ça, je trouve ça normal. Tu sais, un patient qui va pas dire le bon nom de médicament, comme je dis souvent, tu sais, ils vont dire du Sénocrote au lieu du Sénocote. Ils vont dire de l'activant au lieu de l'activant. Vous voyez, activant, c'est supposé de relaxer, puis ils appellent ça de l'activant. Ozempic, j'ai déjà une madame qui m'a demandé son olympique. J'ai une madame d'une pompe Fibri. La madame, elle nous a demandé sa pompe Fibri. Puis c'était en livraison, là. Donc, la technicienne a compris Fibri. Fait qu'elle a envoyé un push-push Fibri avec ses autres médicaments. Mais c'est ça, c'est drôle. C'est ça. Mais les gens,
t'as des gens qui sont super fins aussi, tu sais, ils compensent beaucoup avec les gens pas fins, là, que tu as l'impression que t'as fait leur journée, tu sais. Ils ont juste parlé avec toi là, dans la journée, puis t'es comme leur petit rayon de soleil. Puis moi, ben, si je suis le rayon de soleil de quelqu'un, ben, il peut avoir des clients, des patients, c'est mes petits rayons de soleil à moi aussi, tu sais. Une petite madame, à chaque fois qu'elle nous parle, après, avant d'avoir raccroché, elle nous dit « Je vais te mettre dans mes prières ». Tu sais, c'est le fun, le lien de confiance aussi qu'on peut avoir avec des patients. Puis, c'est ça, c'est vraiment des défis là, à tous les jours. Tu sais, on me demande des fois, ben, c'est quoi ton plus gros défi? Ben, à tous les jours, on a un défi. Parce qu'à tous les jours, tu peux avoir une situation que tu n'as jamais vécue, puis là, il faut que tu fasses en sorte que ça comme je sais, cette semaine, ils ont eu un gros bug. Je n'étais pas là, mais ils ont eu un gros bug informatique. Donc, les ordinateurs ne fonctionnaient plus, plus rien fonctionnait. Tout était buggé, même les sites internet pharmacie Jean Coutu et Brunet, parce que dans le fond, nous, on était filiale métro, donc Brunet, métro, puis Jean Coutu, c'est ensemble. Et tout a buggé, donc ils ont été obligés de fermer la pharmacie, de réouvrir. Ils ont réouvert, je pense, à 2 heures dans l'après-midi, 2h30. Mais je veux dire, imaginez quand toute la machine repart, puis que tout là, les téléphones se remettent à sonner, les trucs, tout Internet rentre, le fax il crache. Donc, à tous les jours, on peut avoir un défi. Hey, j'ai pas mis un diamant. J'ai juste fait du blabla. Là, il y a 21 secondes en plus. 21 secondes, 21 minutes. Je sais même pas si je vais être capable de le mettre en ligne. En tout cas, je vais laisser ça comme ça. Si jamais vous avez d'autres questions, dites-moi dans les commentaires, puis je pourrais peut-être refaire un... Parce que là, j'ai comme fait ça sur le fly, comme on dit. Et c'est ça. Et je vais continuer à faire mon DP. Mon beau petit Stitch et Stella. Stella. Et Angela. Angela. Oh boy! Bon, ben, je vous laisse parce que ça fait 22 minutes. Puis je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis merci pour vos beaux commentaires. Merci de me suivre. Merci pour vos beaux pouces. Bisous.